Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom c'est Jéhovah Shilokem. C'est celui qui détient tout pouvoir pour toi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'agir. Il continue d'agir encore. Il vient agir dans ta vie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il donne sa seigneurie. Il donne sa vie pour que tu aies la vie. Son nom c'est Jésus. Il n'a pas changé. Bien-aimé, il t'aimait hier. Il t'aime aujourd'hui. Il t'aime toujours. Laisse-toi à lui seulement. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Que ton cœur se réjouisse de lui. Que ton cœur se réjouisse de sa présence. Son nom c'est Jésus. Shalom, chers auditeurs. Nous voici à notre premier numéro de notre émission de gloire en gloire que le Seigneur a inspiré pour toi. Toi qui me regardes, c'est à cause de toi que Dieu a inspiré cette émission. Parce qu'il veut te bénir, il veut te restaurer à travers cette émission. Il veut restaurer ta famille à travers cette émission. Le thème de ce soir est intitulé « Tu as besoin du vrai sauveur ». Bien-aimé, tu as besoin du vrai sauveur. Nous voyons dans le monde
Des gens se présentent comme sauveurs. Les gens se présentent comme ils sont capables de te donner la solution. Et tu as expérimenté des choses. Ça n'a rien donné. Tu as été déçu. Les hommes t'ont déçu. Tu as dépensé fatigué. Et tu as été déçu. Parce que tu n'as pas trouvé satisfaction. Ce soir, je t'annonce qu'il y a un vrai sauveur. Et je vais t'aider à comprendre le vrai sauveur. Le vrai sauveur. Tu as besoin du vrai sauveur. Nous allons lire rapidement le texte de Genèse. Genèse 1er chapitre, à partir de verset 26. Lisons. Puis Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image. Bien aimé, la Bible dit, celui qui a créé Dieu, c'est pas un homme qui a créé Dieu. C'est pas un fétiche qui a créé Dieu. C'est pas rien de ce monde qui a créé l'homme. Ce qui a créé l'homme, c'est Dieu. Dieu qu'on appelle l'incréé. Celui que personne n'a créé. Il existe avant toute chose. On l'appelle Jéhovah. Il est Jéhovah. C'est lui qui t'a créé. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme. Ça veut dire que l'homme vient de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Regardez, Dieu a créé l'homme. Et il donne le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. De dominer sur tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sous sol. Tout ce qui est dans l'eau. Tout ce qui est dans la nature. Celui que Dieu a délégué, c'est l'homme. Et c'est toi. Mais regarde ce que tu traverses. Est-ce que tu joues vraiment ce rôle aujourd'hui? Il y a quelque chose qui s'est passé. Je t'invite à partager. Partage à tes amis. Nous voulons partager quelque chose de merveilleux qui va te libérer. Les gens ont bouffé ton argent. Ils ont fait perdre le temps. Tu as perdu beaucoup de temps. Mais ce soir, Dieu va te libérer. Il va t'éclairer. La lumière s'approche de toi. Bien aimé, il dit oui, allons-y. Il domine, oui, sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Waouh, c'est ce qu'il a fait. Et lisez le verset 28. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu les dit, oui, soyez féconds. Il dit Dieu bénit l'homme. Au début, Dieu n'avait pas maudit l'homme. Dieu a béni l'homme. Il dit quoi? Oui. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu les dit, oui, soyez féconds. Il dit soyez féconds. La fécondité ici, c'est pas seulement l'accouchement d'enfants. C'est la fécondité dans tout ce que Dieu a fait. C'est la fécondité dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je prie maintenant, toi qui as commencé des choses, et dans tes affaires, tu constates la stérilité, l'onction de la fécondité te visite au nom de Jésus. Il dit soyez féconds. Oui. Multipliez. Multipliez. C'est ce que tu démarres ne doit pas rester intact. Ça doit se multiplier. Tes affaires doivent se multiplier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas rester au même niveau. Tu dois multiplier. Ce que tu entreprends doit multiplier. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se multiplie pas? Pourquoi tu es au même niveau?
Pourquoi tu démarres? Et c'est même au même niveau. Je vais te montrer quelque chose. Le Seigneur va t'éclairer ce soir. Oui, allons-y. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Regardez, il dit d'assujettissez la terre. Celui qui doit régner sur la terre, celui qui doit contrôler la terre, c'est toi. Mais pourquoi tu ne contrôles pas la terre? Pourquoi tu ne règnes pas sur la terre? Et tu es perturbé. On t'a tourmenté. On t'a traumatisé. Et tu te demandes, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et tu ne vois plus ta raison d'être. Raison d'être pour laquelle tu es sur la terre. Mais ce soir, Dieu veut t'éclairer. Allons-y. Et dominer sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Et sur tout animal qui se meurt sur la terre. C'est que si quelqu'un doit dominer, c'est toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te dire, tu ne peux pas laisser la source et réussir. Là où tu viens, si tu laisses ça, tu ne peux pas vivre. Lorsque Dieu crée l'homme, il donne ce pouvoir à l'homme, mais l'homme, pour pouvoir exécuter ça, doit demeurer dans la présence de Dieu. Doit rester un avec Dieu. Mais le vrai problème est que l'ennemi t'a éloigné de Dieu. L'ennemi t'a éloigné de Dieu. Et les gens te disent, il faut compter sur toi-même. Il faut compter sur toi-même. Écoute-moi, sans le Dieu qui t'a créé, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Celui qui a élaboré la destinée qui te concerne, c'est Dieu. Avant que tu ne sois sur la terre, il dit dans le psaume 139, verset 19, c'est Dieu qui t'a créé. Bien-aimé, tu viens de Dieu. Si tu es sur la terre, tu dois comprendre que c'est Dieu qui a voulu, raison pour laquelle tu es sur la terre. Et regarde ce que la Bible dit dans le psaume 139, verset 16. Oui. 16, oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, wow, tes yeux me voyaient. Regardez, au moment où tu n'as même pas encore pris forme, au moment où où une femme ne savait même pas qu'elle est enceinte, Dieu te connaissait. Au moment où ta maman, qui t'a mis au monde, ne savait pas qu'elle est enceinte. Au moment où l'échographie ne peut pas signaler qu'il y a grossesse, Dieu savait que tu es là. Parce que c'est lui qui t'a conçu. Tu n'es pas appelé à échouer. Ton concepteur, c'est Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Ton concepteur, c'est Dieu. Tu n'as pas intérêt à échouer. Mais pourquoi tu échoues? Pourquoi on te malmène sur la terre? Ce soir, le Seigneur veut t'éclairer. Allons-y. Et sur ton livre, oui, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Regardez, il dit qu'il y a un livre. Et le destin qui t'est destiné. Qui t'est destiné. On dit, Dieu connaît tout ça là. C'est que ce que tu seras, Dieu a déjà prévu tout. Alléluia. Wow. Mais comment tu peux accomplir ça sans le concepteur de ce projet? Il serait difficile de bien exécuter un projet sans consulter le concepteur du projet. Lorsqu'on a le concepteur du projet à côté, qui est sûr de réussir le projet, parce qu'il y a des détails
Et c'est lui seul qui connaît ça. Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, il y a des détails. Et hors de lui, tu ne peux pas réussir. Le problème de l'homme, le diable a pu séparer l'homme de Dieu et te faire croire que par toi-même, tu vas arriver. Et tu as détourné tes regards sur des hommes, sur des choses fabriquées de main d'homme. Écoute-moi, aucun esprit, aucune autorité sur la terre ne peut pas t'aider à accomplir ta destinée si ce n'est pas Dieu lui-même. Ce soir, le Seigneur veut te restaurer. Regardez, lorsque quelqu'un est loin de Dieu, je te dis ce qui se passe. Lorsque le diable a éloigné l'homme de Dieu, les problèmes de l'homme ont commencé. Tous tes problèmes ont commencé parce que tu es loin de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 10, première partie. Jean 10, première partie. Tu vas voir. Regardez ce que la parole dit. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui n'entre pas. Non, Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur. Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Waouh! Si le voleur vient, il vient dérober. Écoute, Dieu ne t'a pas préparé pour souffrir sur la terre. Dieu ne t'a pas préparé pour tourner en rond sur la terre. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Mais lorsque tu es loin de Dieu, la première des choses que le diable fait, il vient dérober la gloire de Dieu sur ta vie. Et je t'annonce ce soir, tout ce qui a été volé dans ta vie, je déclare que c'est restauré au nom de Jésus. Que c'est restauré au nom de Jésus. Il dit la gloire avec laquelle tu es venu sur la terre. Il vole ça. Le voleur vole ça. Deuxième chose, il vient égorger. Il y a des gens qui vivent comme ça là. Mais ils sont comme des morts. Le voleur vient égorger. Vous allez voir. Il y a des gens qui se suicident, non? Qu'est-ce qui peut amener l'homme à se suicider? Parce que quoi? Il est désespéré. Il n'a plus d'espérance. Il ne sait plus comment sera le lendemain. Et il s'est dit, le mieux, c'est de quitter la terre. Écoute-moi, se suicider n'est pas la solution. J'ai la solution ici. Gloire à Dieu. Troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il vient détruire. C'est ce que l'ennemi a fait. Il y a des familles. L'ennemi est entré, le voleur est entré. Il a détruit ses familles. Il y a des familles qui ont été divisées, qui ont été détruites parce que le voleur est venu. Si Dieu était là, le voleur n'allait pas détruire. Mais je t'annonce, tout ce que l'ennemi avait détruit sera restauré aujourd'hui même. Sera restauré aujourd'hui même. Sera restauré aujourd'hui même. Au nom de Jésus. C'est ce que l'ennemi fait. Il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Écoute-moi, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas fier que tu subis ces choses-là, malgré qu'il a un bon plan pour toi. Lorsque Dieu a regardé, il dit, faut que moi-même, je viens sur la terre pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. Dieu est venu pour te sauver. Lisez avec moi. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Regardez. Regardez, écoutez. Jean 3, verset 16. Il dit, tu ne peux pas demeurer comme ça. Tu ne peux pas continuer à subir ça.
Dieu a décidé. C'est pas un homme qui a décidé de te sauver. C'est Dieu qui a décidé. C'est ton créateur qui a décidé de te restaurer. Et je vois la restauration te visite au nom de Jésus. Ton foyer qui est attaqué ce soir est libéré au nom de Jésus. Écoutez, regarde. Car Dieu a tant aimé le monde. Waouh! C'est que Dieu ne déteste pas le monde. Dieu aime les hommes. Le diable t'a fait croire que Dieu te déteste. J'annonce à quelqu'un, je ne sais pas là où tu es. Peut-être tu te vois trop loin. Tu te vois trop dans le péché. Tu te vois trop dans l'idolâtrie. Tu te vois trop au milieu des fétiches. Je veux t'annoncer que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dans le péché où tu es là, Dieu t'aime. Dans l'idolâtrie que tu es là, Dieu t'aime. Parce qu'il veut te sauver. Le diable te fait croire que Dieu t'aime pas. Je t'annonce que Dieu continue de t'aimer. L'amour de Dieu te cherche. Et parce que tu m'écoutes ce soir, ça te visite maintenant. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Waouh! Waouh! C'est pas Jésus même qui est venu. Écoute, un sauveur qui vient et qui dit que c'est lui qui est sauveur, c'est faux. Un sauveur doit être présenté. Et pour s'assurer de la vérité de ce qu'il est vraiment sauveur, il faut regarder celui qui le présente. Celui qui l'annonce ici, c'est le Créateur même. C'est le Créateur même qui a aimé le monde et qui a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu de lui-même. Écoute-moi, le voleur, personne ne l'envoie. Il vient de sa propre volonté parce qu'il a ses désirs et il veut les accomplir. Mais Jésus est venu de la part de Dieu pour te sauver. Je ne parle pas d'église. Je ne te parle pas de religion. Jésus aime tout le monde. Il n'a pas d'église. Le vrai Seigneur que je t'annonce là, il n'est pas venu créer une église. Je ne te parle pas d'une église. Je te parle du Sauveur. Il est venu de la part de Dieu. Mais regarde ce que Dieu dit. Afin que quiconque croit en lui, waouh, c'est que périsse. Attendez-moi. Il dit le Sauveur est venu. Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu annoncer le message que c'est lui que le Père a envoyé. C'est lui que le Père a envoyé pour te sauver. Et comme le Père t'aime, lui-même t'aime. Mais comment faire pour jouir de cet amour? Comment faire pour être sauvé par lui? Il dit la condition est que tu crois en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, c'est quoi croire en Jésus? C'est accepter son message. C'est accepter sa parole. C'est accepter ce qu'il est venu annoncer. C'est croire à ce qu'il est le sauveur que Dieu a envoyé pour te sauver. Lorsque tu le crois, la première des choses que tu as, il dit, tu ne vas plus périr. Oh, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il dit à partir de maintenant, parce que tu m'écoutes, tu ne périras plus. Tu ne vas plus périr. On ne pourra plus te détruire. Tout ce qui te détruit avant, c'est fini. Je t'annonce
la fin de tes souffrances. Je t'annonce la fin de tes détresses. Il dit parce que tu crois en lui, tu ne périras point. Je t'annonce quelque chose. S'il y a une maladie qui est venue, lorsque cette maladie est venue et tu tombes malade et le médecin vient te voir, lorsque le médecin te voit, il t'annonce que oui, tu es malade. Mais cette maladie, ça ne tue pas. Est-ce que ça fait encore peur? On n'a plus peur. Regardez, je t'annonce, peu importe ce que tu traverses, Jésus t'annonce maintenant que ça là, parce que tu crois, tu ne vas pas périr dans ce que tu vis. Ton foyer qui est attaqué là, ça ne va pas périr. Tes activités qui sont attaquées ne vont pas périr. Bien-aimé, tes projets qui sont attaqués ne vont pas périr. Si tu crois en lui. Et il dit afin que, oui. Afin que oui. Ton croit en lui ne périsse point. Oui. Deuxième chose. Mais qu'il ait la vie éternelle. Wow. Il dit tu ne vas pas périr ici. Tu ne vas pas périr ici. Si tu quittes ici aussi, c'est la vie éternelle. Oh. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la bonne nouvelle ce que je t'annonce. Je sais que tu traverses des choses. Et tu te demandes, est-ce que Dieu existe vraiment? Je t'annonce qu'il existe. Regardez, Jésus qui est venu, avant qu'il ne vienne sur la terre, plus de 2000 ans, les révélations annonçaient déjà. Les révélations annonçaient Jésus. Lisons rapidement le psaume Ésaïe 61. Tu vas voir quelque chose. Regardez, Jésus n'est pas venu en l'air. Il était annoncé depuis 61. Lisez ça, regardez. L'Esprit du Seigneur, oui, l'Éternel, est sur moi. Mais l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur qui? C'est sur Jésus. Dieu a remis son esprit à quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle le rocher. Waouh! C'est Jésus. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Oui. Car il m'a oint. Et il dit, il a oint. Oui. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Regardez. Jésus est venu pour un malheureux qui m'écoute là. Toi qui traverses des situations, je t'annonce, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit maintenant, il t'apporte une bonne nouvelle. Allons-y, regarde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Jésus dit, il est oint par Dieu. Et il est venu pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Oui. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, toi, les gens t'ont déjà brisé le cœur. Tu as été trahi. Toi, jeune fille qui est là, celui sur qui tu comptais, t'a trahi. Et tu vois que c'est fini. Et ton cœur est blessé. Et tu as des difficultés à aimer. Toi, ton foyer
ton mari, ta femme, t'a marqué et tu as été blessé et l'amour n'est plus là. Toi qui m'écoutes, des amis sur qui tu comptais, ils t'ont laissé et ça t'a marqué et tu as tes blessures. Laisse-moi te dire, l'objectif de ces blessures, c'est de t'empêcher d'accomplir ta destinée. Si quelqu'un est blessé, tant qu'il n'est pas guéri de ces blessures, il n'ira pas de l'avant. Et la seule personne qui peut guérir les cœurs, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas les psychologues. Regardez-moi. C'est le concepteur du cœur qui peut guérir le cœur. C'est Jésus. Il dit qu'il est venu pour guérir ton cœur. Allons-y encore. Regardez, regardez. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il dit, toi qu'on a déjà enfermé dans une prison spirituelle. Toi que ta famille est déjà liée quelque part. Toi que les hôtels ont déjà attaqué. Toi que les liens te détiennent déjà. Je t'annonce la libération. Il dit Jésus dont je t'annonce. Si tu l'acceptes, si tu le crois, il t'annonce la libération. Et je prie maintenant que la puissance de l'Éternel te libère instantanément. Je ne sais pas ce qui te tient. Je ne sais pas l'hôtel qui te tient. Mais instantanément que je parle, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui est venu faire ça. Et comment faire pour jouir de ça? La première des choses, c'est de croire en Jésus. Et quelqu'un va me dire qu'il y a des gens qui ont cru en Jésus et ils ne jouissent pas de ça. Ils n'ont pas la paix. Je vais t'annoncer quelque chose. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt. Et tu es là. Tu crois en Jésus, mais parce que tu n'as pas la connaissance. Lorsque Jésus est venu pour te ramener, pour te réconcilier avec Dieu. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, il te faut connaître ce Dieu. Tu as besoin de la connaissance. Et la connaissance a 3 dimensions. Et c'est les choses que nous allons enseigner tous les samedis. Je bénis le nom du Seigneur pour le PDG de la télévision, son vie communication. Que le Seigneur bénisse cette chaîne qui te permet d'écouter la bonne nouvelle. Et je prie que Dieu élargisse ses limites, parce que c'est grâce à lui que nous sommes en train de partager la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas ce Dieu, tu vas partir à l'église et tu seras malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Parce qu'il te manque la connaissance. Pourquoi tu dis que tu es chrétien et un petit sorcier dans ton quartier, un petit sorcier dans ta famille continue de te tourmenter? Bien-aimé, parce que tu n'as pas la révélation, la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu ne craindras plus. David pouvait dire, écoute, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais toi, tu as l'Éternel comme ton berger. Et tu manques de tout. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et à travers ces émissions, tu seras éclairé. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre, tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour la parole que j'ai reçue. Car tu es celui qui est venu
pour me sauver, pour restaurer ma vie. Ouvre la bouche et commence à dire merci. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour l'avoir permis d'écouter cette bonne nouvelle. Merci de l'avoir saisi tout à l'heure maintenant. Merci de l'avoir touché. Béni sois-tu. Élève la voix, commence à dire merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, tu es digne de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. You are Yahweh. You are Yahweh. Lève la main là où tu es maintenant. Lève la main là où tu es maintenant. Je vais prier pour toi. Toi qui as été blessé. Toi qui as un cœur brisé. Tu poses ta main sur ton cœur. Toi qui es malade. Tu poses la main là où tu es malade. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir la main de l'Éternel va te toucher là où tu es. Et tu seras guéri là où tu es. Écoute. Hier, avant-hier, j'ai prêché sur un forum. Il y a une dame qui m'a écouté. Lorsque je prêchais, elle a vu ses menstrues depuis 2023. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle m'a écouté. Et à la fin du message, lorsque je priais, j'ai dit instantanément, le Seigneur te touche. Là où elle était, elle a été touchée. Les maux de ventre ont commencé. 2 minutes après, les cailloux de sang commencent à sortir. Elle a retrouvé ses menstrues. Il est le Dieu qui a fait pour cette dame. Elle le fera aussi instantanément pour toi. Écoute-moi, rien ne peut rester devant la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et ta présence est en train d'inonder là où tu es. Sa présence est en train de visiter ta maison. Ta présence est en train de visiter ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que par les maîtrises de Jésus, que tu es guéri. Je prie maintenant. La main de l'Éternel te touche maintenant. Là où tu sens mal, ce mal part maintenant. J'ordonne maintenant tout esprit d'infimité qui te retient, te laisse maintenant, te libère maintenant, lâche maintenant, reçois la guérison. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes et qui n'as pas d'enfant, la Bible déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Maintenant, pose ta main sur ton ventre. La main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel touche ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Tout esprit de stérilité qui t'a retenu jusqu'à ce moment, instantanément, cet esprit te laisse. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Libère maintenant sa vie. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Libère maintenant sa vie. Au nom de Jésus. La main de Dieu te touche maintenant. Makorebo sekerebosa. Ribababababababa seketerebosa. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. La main de l'Éternel te touche maintenant. Te touche maintenant. Toi qui es là et on t'a enfermé dans une prison spirituelle et que tu tournes en rond. Tes affaires ne marchent pas. Tu démarres, ça échoue. Tu commences, ça échoue. Toi qui m'écoutes et ton foyer est en train de tourner en rond. Et des problèmes sont là. Maintenant, la grâce de Dieu visite cette affaire. Visite ton foyer. Je prie maintenant la restauration. La paix de Dieu entre dans ton foyer. La Bible dit dans le psaume 23, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je déclare sur ta vie que tu ne manqueras de rien ce soir. Tu ne manqueras de rien à partir de maintenant. Tu ne manqueras pas de santé. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de la joie. Je déclare la joie de Dieu inonde ta vie. La joie de Dieu inonde ta vie. Reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, parce que tu as accepté ce Jésus, tu as accepté de suivre ce Jésus, de marcher avec le Seigneur, l'histoire de ta vie change.
Ton histoire change à partir de ce jour. Toi qui es là, tu as déposé les dossiers fatigués. On ne t'a jamais appelé. Ton appel sonne au nom de Jésus. Ton appel sonne. On t'appelle. Ton portable sonne au nom de Jésus. Toi qui as ton atelier et personne ne vient, je déclare la grâce de Dieu visite ton atelier. La grâce de Dieu visite ton atelier. À partir de maintenant, les choses commencent à prospérer. Les choses commencent à prospérer. Les choses commencent à prospérer. Il dit qu'il est la vie. Reçois la vie de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, je te communique la vie de Dieu. 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 Ton foyer reprend vie. Tes activités reprennent vie. À partir de maintenant, toi qui es sur le lit de l'hôpital et tu m'écoutes en ce moment, la main de l'Éternel te fait sortir de là. Te fait sortir de là. Je déclare que tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une main qui te touche. 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 La lumière de Dieu. Il dit, il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Béni sois-tu Seigneur. Reçois la grâce. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne rendez-vous pour le samedi prochain. Samedi à 19h. Faut pas rater. Annonce à tes amis. Le Seigneur veut faire de grandes choses. C'est le moment que les gens voient la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Entre celui qui croit en Christ et celui qui ne croit pas en Christ. Il est temps maintenant, parce que la Bible dit, le monde attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut te révéler à travers cette émission. Je dis merci à Dieu. Sois béni aussi. Shalom à toi. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour la parole que j'ai reçue. Car tu es celui qui est venu pour me sauver, pour restaurer ma vie. Ouvre la bouche et commence à dire merci. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour l'avoir permis d'écouter cette bonne nouvelle. Merci de l'avoir saisi tout à l'heure maintenant. Merci de l'avoir touché. Béni sois-tu. Élève la voix, commence à dire merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, tu es digne de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. You are Yahweh. You are Yahweh. Lève la main là où tu es maintenant. Lève la main là où tu es maintenant. Je vais prier pour toi. Toi qui as été blessé. Toi qui as un cœur brisé. Tu poses ta main sur ton cœur. Toi qui es malade. Tu poses la main là où tu es malade. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir la main de l'Éternel va te toucher là où tu es. Et tu seras guéri là où tu es. Écoute. Hier, avant-hier, j'ai prêché sur un forum. Il y a une dame qui m'a écouté. Lorsque je prêchais, elle a vu ses menstrues depuis 2023. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle m'a écouté. Et à la fin du message, lorsque je priais, j'ai dit instantanément, le Seigneur te touche. Là où elle était, elle a été touchée. Les mots de vente ont commencé. 2 minutes après, les cailloux de sang commencent à sortir. Elle a retrouvé ses menstrues. Il est le Dieu qui a fait pour cette dame. Elle le fera aussi instantanément pour toi. Écoute-moi, rien ne peut rester devant la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et ta présence est en train d'inonder là où tu es. Sa présence est en train de visiter ta maison. Ta présence est en train de visiter ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que par les maîtrisses de Jésus, que tu es guéri. Je prie maintenant. La main de l'Éternel te touche maintenant. Là où tu sens mal. Ce mal pas maintenant. J'ordonne maintenant. Tout esprit d'infimité
Tout esprit d'infimité qui te retient, te laisse maintenant, te libère maintenant, lâche maintenant, reçois la guérison. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes et qui n'as pas d'enfant, la Bible déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Maintenant, pose ta main sur ton ventre. La main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel touche ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Tout esprit de stérilité qui t'a retenu jusqu'à ce moment, instantanément, cet esprit te laisse. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Libère maintenant sa vie. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Libère maintenant sa vie. Au nom de Jésus. La main de Dieu te touche maintenant. Makorebo sekerebosa. Ribababababababa seketerebosa. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. La main de l'Éternel te touche maintenant. Te touche maintenant. Toi qui es là et on t'a enfermé dans une prison spirituelle et que tu tournes en rond. Tes affaires ne marchent pas. Tu démarres, ça échoue. Tu commences, ça échoue. Toi qui m'écoutes et ton foyer est en train de tourner en rond. Et des problèmes sont là. Maintenant, la grâce de Dieu visite cette affaire. Visite ton foyer. Je prie maintenant la restauration. La paix de Dieu entre dans ton foyer. La Bible dit dans le psaume 23, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je déclare sur ta vie que tu ne manqueras de rien ce soir. Tu ne manqueras de rien à partir de maintenant. Tu ne manqueras pas de santé. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de la joie. Je déclare la joie de Dieu inonde ta vie. La joie de Dieu inonde ta vie. Reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, parce que tu as accepté ce Jésus, tu as accepté de suivre ce Jésus, de marcher avec le Seigneur, l'histoire de ta vie change. Ton histoire change à partir de ce jour. Toi qui es là, tu as déposé les dossiers fatigués. On ne t'a jamais appelé. Ton appel sonne au nom de Jésus. Ton appel sonne. On t'appelle. Ton portable sonne au nom de Jésus. Toi qui as ton atelier et personne ne vient, je déclare la grâce de Dieu visite ton atelier. La grâce de Dieu visite ton atelier. À partir de maintenant, les choses commencent à prospérer. Les choses commencent à prospérer. Les choses commencent à prospérer. Il dit qu'il est la vie. Reçois la vie de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, je te communique la vie de Dieu. 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 Ton foyer reprend vie. Tes activités reprennent vie. À partir de maintenant, toi qui es sur le lit de l'hôpital et tu m'écoutes en ce moment, la main de l'Éternel te fait sortir de là. Te fait sortir de là. Je déclare que tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Je déclare, tu quittes le lit d'hôpital au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une main qui te touche. 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 La lumière de Dieu. Il dit, il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Béni sois-tu Seigneur. Reçois la grâce. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne rendez-vous pour le samedi prochain. Samedi à 19h. Faut pas rater. Annonce à tes amis. Le Seigneur veut faire de grandes choses. C'est le moment que les gens voient la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Entre celui qui croit en Christ et celui qui ne croit pas en Christ. Il est temps maintenant, parce que la Bible dit, le monde attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut te révéler à travers cette émission. Je dis merci à Dieu. Sois béni aussi.
Shalom à toi.